Les deux policiers, on vient de l'apprendre, ce que nous disait Mathias Tesson, sont sortis de garde à vue. Nous sommes avec leur avocat Laurent Franck Liénard. Bonsoir Maître Liénard. Donc vous confirmez qu'ils sont tous les deux sortis de garde à vue sans poursuite? Eh bien, vous avez cette information, moi je ne l'ai pas. Je n'ai pas été rappelé par les enquêteurs. Donc j'ai passé la nuit avec eux, mais je n'ai pas encore été appelé pour m'annoncer la sortie de garde à vue. Le parquet confirme la sortie de garde à vue. On vous donne cette information, maître. Eh bien, écoutez, je suis heureux de l'apprendre par voie de presse. C'est assez fréquent. J'apprends les éléments de mes dossiers par voie de presse, ce qui est assez choquant, mais bon, c'est ainsi. Que s'est-il passé selon vous? Selon moi et selon la réalité la plus évidente, un jeune qui fait n'importe quoi sur une motocross sans casque et qui a un accident, qui percute une voiture. Il se trouve que cette voiture est une voiture de police, mais ça aurait pu être la voiture de Monsieur Tout-le-Monde qui passait à ce moment-là. Et ce jeune a percuté la voiture alors qu'il roulait. Il ne roulait même pas sur la voie de circulation, il roulait sur la voie piétonne et il a percuté la voiture de police. Voilà, c'est un malheureux accident. Ce qui est malheureux aussi, c'est que de cet accident découlent des conséquences qui sont inadmissibles pour les policiers, puisqu'ils ont passé une nuit en garde à vue. On les met en cause, alors que l'action policière n'a rien à voir avec l'accident dont cette personne a été victime. Dans d'autres faits divers, parfois la version des policiers a pu être contesté suite à la publication d'une vidéo. Donc c'est peut-être aussi pour ça que la garde à vue est nécessaire, pour être sûr que ce qu'il raconte s'est véritablement passé. La garde à vue en procédure pénale, elle répond à des critères, notamment l'obligation de garder des personnes à disposition de la police et de la justice. Les policiers, il y a quand même d'autres formes procédurales, il y a notamment l'audition libre qui permet d'entendre librement une personne. Et vous voyez, ces policiers, ils ont été placés en garde à vue hier à 18h, 18h20, et ils ont été entendus toute la nuit. Je suis sorti de l'IGPN à 6h30 ce matin. Ça n'est pas normal qu'on entende toute la nuit des policiers, alors qu'ils auraient très bien pu être convoqués ce matin, ils auraient pu rentrer chez eux hier soir, il n'y avait aucune difficulté pour le faire, et les policiers ne se soustraient pas à l'action policière ni à l'action judiciaire. C'est peut-être aussi une garde à vue dans un contexte de crainte d'émeutes policières. Il faut aussi envoyer des messages peut-être à l'opinion publique, d'émeutes urbaines. Il faut peut-être envoyer des messages à l'opinion publique. Et une garde à vue, c'en est un. C'est tout à fait ça. C'est ce qui me gêne énormément, c'est ce détournement de la procédure pénale. C'est-à-dire que pour assurer la paix civile, pour assurer la sécurité, quand on a un risque de trouble ou qu'on a une crainte de trouble, eh bien, on tape sur les policiers. On les met en garde à vue ou on les met en détention simplement pour éviter des émeutes, simplement pour faire de l'affichage. Mais il y a quand même, sous les uniformes, il y a quand même des gens, il y a des pères et des mères de famille, il y a des gens qui ont aussi droit à ce qu'on les respecte et à ce qu'on respecte le code de procédure pénale. Et moi, je dois avouer que je suis un peu excédé. D'où vient le manque de respect alors? Je suis actuellement... D'où vient le manque de respect, Maître Liénard? Pardon, quel manque de respect? Vous dites que je veux qu'on les respecte, mais d'où vient le manque de respect? Qui ne les respecte pas? Eh bien, quand vous êtes placé une nuit en garde à vue, que vous n'avez pas le droit de téléphoner, que vous n'avez pas le droit de prévenir vos proches, que vous restez dans des locaux qui sont des locaux de contrainte, alors que le code de procédure pénale ne le prévoit pas et que c'est complètement contraire à vos... C'est un sacré manque de respect. Et vous voyez, aujourd'hui, je suis à l'école de police de Sens. Je suis censé donner un cours juridique à des gardiens de la paix. Et ben, je ne sais même plus quoi leur dire. Quand ils me disent « mais je reste dans la profession », je continue à travailler, je ne sais même plus quoi leur dire. Parce que je leur dis, même si vous agissez dans le cadre légal, vous allez vous retrouver en garde à vue. Même si mais le policier est aussi un justiciable comme un autre. Là, il y a un jeune homme qui est en état de mort cérébrale. La justice, le parquet fait son travail. Non, le parquet ne fait pas son travail quand il sollicite une garde à vue, alors qu'il n'y a aucune raison de la solliciter. Je suis désolé, ce n'est pas parce qu'il y a un accident. Les éléments de l'enquête, je dois avouer que je suis un peu tombé de l'armoire quand j'ai entendu le questionnement, est-ce que c'est la voiture des policiers qui a percuté le jeune homme? Enfin, les éléments de l'enquête, on les a dès 18h, on les avait. On savait que ce n'était pas les policiers qui avaient percuté le jeune homme. Il n'y a qu'une version là pour le moment.
Non, mais il y a des Il constatations. faudra attendre la objectives, vidéo, d'entendre d'autres témoins aussi, Maître Liénard. Il y a des constatations objectives qui sont faites sur les véhicules. On sait très bien ce qui se passe. Le questionnement sur ce qui s'était effectivement déroulé, personne ne se le posait hier soir. C'était limpide. Et ce caractère limpide devait conduire à ce que les policiers rentrent chez eux, à ce qu'ils soient convoqués ce matin, à ce qu'ils puissent répondre tranquillement et calmement au questionnement. Le passage par le régime de la garde à vue, je vous le dis, c'est une honte. C'est une honte dans ce dossier. C'est une honte, vous le dites. Mathias Tesson. Oui, bonsoir Maître Liénard. Ce que vous dites en fait, en substance, c'est que une garde à vue aurait été plus justifiée si elle avait été tôt ce matin, plutôt que d'y passer toute la nuit, puisque une garde à vue, ça peut aussi permettre aux personnes mises en cause de s'expliquer. Et d'ailleurs, ce soir, on apprend que les gardes à vue ont été levées. C'est le timing qui vous choque plutôt que le régime de garde à vue en tant que tel? C'est le caractère très infamant, très offensant de la garde à vue. La garde à vue, c'est quelque chose qui est réservé normalement aux gens qui n'ont pas de garantie de représentation, qui présentent un risque de fuite, ou si on a besoin d'opérer des confrontations, si on a besoin de temps. Et il y a un régime qui existe, qui est un régime procédural qui s'appelle l'audition libre. Lorsque on peut très bien entendre ces policiers sous le régime de l'auteur libre, ça leur permet de rentrer chez eux le soir. Vous savez, hier soir, moi, mes policiers, on leur a d'abord appris la mort de ce jeune homme, alors qu'il n'était pas mort. On les a placés en garde à vue pour homicide involontaire, alors qu'il n'y avait pas de mort. Et ils ont dû affronter cette épreuve terrible qu'est la garde à vue. Je ne vous la conseille pas, parce que c'est un dernier mot, Maître Liénard, s'il vous plaît. L'équipage de policiers, c'est un équipage de jeunes policiers ou de policiers expérimentés? Ils ont une certaine expérience, on peut le dire. Merci, Maître Liénard. Merci d'avoir été en direct avec nous.